Tout d'abord, je tiens bien sûr à remercier les personnalités présentes, donc M. Éric Hérouche, le sénateur, M. Lionel Cos, le député, M. Pierre Foustet, qui est président de la communauté des communes de Max et conseiller régional, M. Delbèche, qui est conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires ou représentants des communes voisines. J'ai vu également la gendarmerie que je salue, M. Vacher du Sitcom, M. Labbé que je salue également. Donc, mesdames et messieurs, c'est toujours avec plaisir que le conseil municipal vous accueille pour ce traditionnel rendez-vous des vœux, tout en ayant bien sûr une pensée pour celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous parce que souffrants ou empêchés. Comme par le passé, ces vœux nous permettent d'évoquer avec vous les chantiers et projets pour 2018, mais aussi de revenir sur les actions et le bilan de l'année 2017. Alors en 2017, il y a eu quand même de grandes satisfactions puisque nous avons pu livrer l'école maternelle qui constitue la première partie du groupe scolaire. Alors certes avec un petit peu de retard dû à quelques problèmes, notamment vers la fin de l'opération, mais au final nous sommes fiers de ce bâtiment qui est spacieux et fonctionnel et qui fait le bonheur de tous les utilisateurs. Donc après s'être assuré et rassuré sur l'obtention des subventions de l'État, et aussi sur notre capacité à emprunter et à pouvoir rembourser, nous avons souhaité enchaîner le plus rapidement possible avec la seconde phase, à savoir la construction, plus exactement l'agrandissement de la bibliothèque, mais aussi la construction de l'école primaire. Donc après l'accord de tous les organismes financiers, nous nous sommes mis en recherche de quelques entreprises pour pallier les défaillances et insuffisances. Et avons pu commencer les travaux, vous avez pu le constater, par la bibliothèque, c'était courant du mois de septembre. Alors dans ce dossier, je tiens surtout à saluer bien sûr la forte implication de certains élus, la mobilisation aussi des bénévoles de la bibliothèque et bien sûr les services et agents municipaux, notamment Florence Morx, notre directrice générale des services. Fin octobre, nous avons aussi terminé un grand chantier. Ce chantier, c'était la mise en séparatif de l'intégralité du réseau d'assainissement de la commune. Je remercie les services du SIDEC qui sont ici présents et qui nous ont accompagnés depuis 2014 dans cette démarche en respectant les délais qu'ils avaient annoncés. Alors, le malheur avec ce type de travaux, c'est que comme les réseaux sont souterrains, ça ne se voit pas trop, quoi. C'est un peu malheureux. Je rappellerai quand même que le coût de l'investissement pour la commune de Bénesse s'élève à 5,1 millions en tenant compte de la reconstruction du bassin tampon qui est sur la route d'Angresse. Et que ces travaux, au final, auront un très faible impact sur les usagers bénessois, notamment en raison de la mutualisation de l'ensemble et sur l'ensemble des communes landaises du SIDEC. Et il faut également souligner dans cette opération quelque chose qui a été très fort et qui était une grande première, c'est que les raccordements individuels ont totalement été pris en charge par le syndicat, ce dernier s'occupant de toute la logistique. Ça représente quand même environ 4 000 € par branchement. Donc cette action, elle a surtout permis une plus grande réactivité, une plus grande efficacité, avec un résultat bien sûr visible, puisque sur les forts épisodes de décembre pluvieux, je ne parle pas du début de semaine qui était aussi assez calamiteux, il n'y a eu aucun déversement et aucune surverse au niveau du bassin tampon et donc dans le milieu naturel. Autre point, vous avez pu constater que notre commune continue d'attirer toujours beaucoup d'habitants. Notre population légale INSEE est au 1er janvier 2018 de 3006 personnes. Alors sachez qu'avec le conseil municipal, nous avons désormais l'ambition de mieux maîtriser l'urbanisation de notre village pour calmer la frénésie bien sûr des promoteurs, mais surtout pour nous laisser le temps de parfaire les équipements publics et d'intégrer le mieux possible les nouveaux venus. En 2017, nous avons avec Max et dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal et donc dans le cadre de la refonte de notre document d'urbanisme, nous avons déjà posé les bases pour déterminer l'évolution que nous souhaitons à moyen et long terme, et puis aussi les secteurs que nous souhaitons privilégier et ceux que nous voulons limiter. Alors bien entendu, on ne peut pas empêcher les gens de vendre leur terrain ou de vendre leurs biens immobiliers, et donc de réaliser une plus-value, mais nous voulons qu'il y ait un juste milieu. Et nous avons la volonté bien sûr d'accueillir de la population, mais dans de bonnes conditions, tout en respectant le voisinage et le cadre de vie. Alors pour autant, il y a quand même des côtés très favorables, c'est que les récentes constructions, elles ont permis à des familles bénessoises qui étaient en demande de logement social d'être logées sur la commune.
Ces dossiers locaux ont été fort bien défendus par le Centre d'action sociale communale, qui est bien sûr à féliciter, et notamment la pugnacité d'Albertine Duterre. Plus généralement, d'ailleurs, le CCAS a beaucoup œuvré sur la commune, dénouant des situations difficiles pour venir en aide à des familles les plus démunies ou à nos anciens fortement dépendants. L'appui des jeunes du BNS Ado et du centre de loisirs dans une démarche intergénérationnelle a été apprécié. Le dernier goûter des personnes âgées restant en ce sens une très belle réussite. Donc je tiens ici à saluer les éducateurs et tous les acteurs pour ces grands moments de partage. Les élus ont suivi le mouvement, ils ont souhaité adapter les services municipaux pour répondre au mieux aux besoins de la population. Nous avons ainsi étoffé notre équipe technique avec 2 agents, l'un aux travaux, en remplacement de Marco Branco, et l'autre aux espaces verts, puisque la reprise par la commune des voiries et espaces verts des divers lotissements obligeait à ce renfort. Parallèlement, nous avons doté l'école d'une ATSEM complémentaire pour accompagner la démarche pédagogique de l'équipe enseignante avec des classes multi-âges. Pour la bonne marche de la cantine et sa fluidité, nous avons également embauché une personne. Nous avons renouvelé notre aide aux associations, soit financièrement, soit en mettant à leur disposition des créneaux dans nos salles communales. Beaucoup de manifestations ou d'animations se sont très bien déroulées tout au long de l'année, même si, une fois de plus, ce qui devait être notre manifestation phare, à savoir la nuit du patrimoine, a dû être annulé faute de mauvais temps. Le concept de cette déambulation de nuit, le chemin étant uniquement éclairé et balisé à l'aide de bougies, ne se marie en effet pas très bien avec un temps pluvieux et éventé qui est somme toute assez fréquent dans le courant du mois de septembre. Alors c'est bien dommage par rapport à l'investissement de tous, les associations, les services de la commune, la communauté, mais pour autant tout n'est pas perdu. Nous avons constitué quand même une base de données qui sera donc visible sur notre site internet. Je profite de ces vœux pour saluer l'ensemble des dirigeants, des bénévoles et membres associatifs, avec une mention spéciale cette année à la cavalière Brunehilde Labritte, qui est médaillée de bronze au championnat de France d'équitation, et à Camille Aresta, qui est vice-championne de France de pelote. Voilà, c'est peut-être des gens qu'on retrouvera en 2024 pour les Jeux Olympiques. Qui sait, la pelote, il faudrait quand même que ce soit un sport olympique d'ici là, c'est pas une certitude. L'an passé, à la même période, j'avais indiqué que la mise à 2 fois 3 voies de l'autoroute allait être un gros chantier pour les 3 années à venir. Bon, vous avez vu que ça se vérifie quotidiennement, avec des routes communales très empruntées et surtout très animées par le passage des camions. Alors nous avons un comité de suivi et des contacts réguliers avec les services de l'État, avec le département, avec Vinci, qui nous permettent de dénoncer certaines choses, certaines pratiques et surtout de recadrer les anomalies. Et puis bien sûr d'espérer à terme des réparations, mais ça va être long, ça va être très long. Et il faut vraiment qu'on travaille avec les associations locales de riverains et Max pour être vigilants et à commencer bien sûr en 2018. Donc 2018, il va se passer encore beaucoup de choses. Nous allons poursuivre bien sûr les investissements sur la commune, rassurés en cela par le bilan financier respectable qu'on présente sur 2017, puisque pour la 4e année consécutive, nous enregistrons une baisse des frais de fonctionnement grâce à une gestion prudente, à l'effort de tous et aussi à une mutualisation de plus en plus importante. En janvier, le terrain de sport multisport, City Stade, sera installé à la zone sport. Vous avez vu qu'il est déjà un petit peu entamé. C'est un investissement qui était désiré par le conseil municipal des jeunes et sur lequel nous avons eu une subvention de la part de la communauté des communes dans le cadre des fonds de concours. Parallèlement, sur cette même zone, nous allons, en continuité avec la salle omnisport, entamer la construction d'un nouveau court de tennis que nous allons couvrir. Tout cela au regard des effectifs des différents clubs sportifs de la commune. Ça permettra bien sûr de donner satisfaction au club de tennis, mais également de libérer la salle omnisport, pour un usage plus spécifique au club de pelote et au club de basket. Après plusieurs essais, nous pensons être désormais en mesure de réaliser l'accès au lotissement Vieille Poste Ontared sur la RD 28, c'est la route de Cabreton. Après de multiples échanges, propositions et contre-propositions, les services du département, pour des raisons de sécurité, nous ont imposé un rond-point de 20 mètres de diamètre, soit un surcoût par rapport aux prévisions initiales d'environ 100 000 € pour la commune.
Alors j'avais marqué nous ne pourrons plus rien négocier, mais j'ai entendu tout à l'heure que certains avaient eu d'autres idées, donc je pense quand même qu'on est un petit peu au bout du bout. Il va nous falloir accepter cette solution et démarrer les travaux qui devraient avoir lieu de janvier à avril à peu près. J'ai évoqué tout à l'heure, bien sûr, le fait que nous allions continuer les travaux à la bibliothèque et à l'école avec une perspective de livraison courant avril pour la bibliothèque et mi-2019 pour la totalité du groupe scolaire. Notre projet d'aménagement du centre-bourg, qui a été présenté et discuté ici même avec la population l'an passé, doit connaître cette année une réelle avancée. Il est en modification pour tenir compte bien sûr des avis des habitants et des riverains, mais également des orientations de notre document d'urbanisme. Et puis en 2018, nous allons continuer à nous appuyer sur la communauté des communes de Marais-Nadour-Côte-Sud dans plusieurs domaines. Au niveau de la voirie, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, nous venons de choisir un prestataire pour la réalisation de notre programme de réflexion et de sécurisation. Avec ce cabinet, nous aurons fin janvier déterminé le coût et le phasage des travaux sur l'ensemble des axes qui sont prévus, à savoir la route de Sarrayotte, la route d'Angresse, la rue des Écoles et l'allée d'Aousse. Voilà. Et ceci va s'étaler jusqu'à la fin de notre mandat en 2020. Alors je vous rappelle que ce projet-là, c'est bien sûr de travailler sur les chaussées, mais également sur les bas-côtés, donc les trottoirs et les bordures. Alors il va falloir bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, composer avec l'utilisation intensive de la route d'Angresse suite aux travaux de l'autoroute qui risquent de durer quasiment 18 mois, 2 ans à peu près. C'est la raison pour laquelle on va prioriser certains axes par rapport à d'autres. La communauté, je reviens aussi là-dessus, a répondu à notre demande en créant une ligne de transport 1B, Yego, avec un départ à Bénès-Marraine et puis un passage dans les différentes zones artisanales de locales et limitrophes. Donc cette ligne avec des fréquences quotidiennes dessert Cabreton, Osselor, Seignos, Sobion, Tyros, tout en offrant des connexions possibles avec les autres lignes de Yego. En 2018, il nous reste bien sûr à faire un gros effort pour faire connaître aux habitants cette possibilité et pour permettre une meilleure utilisation. Avec l'intercommunalité, je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous allons travailler fortement cette année sur notre document d'urbanisme et notamment sur les choses importantes que concernent le zonage et la réglementation du PLUI. Nous allons également promouvoir de manière assez forte la zone d'activité économique d'Ariette, le but étant d'œuvrer dans sa requalification en faveur notamment de la transition énergétique et des énergies renouvelables. L'intention, c'est toujours la même, c'est d'attirer toujours des porteurs de projets avec, bien sûr, des entreprises ciblées et performantes qui peuvent amener localement de l'emploi. Désormais, avec l'inauguration de l'unité de valorisation énergétique du Sitcom en mars dernier, et puis avec la réalisation qui va arriver en 2018 du programme de méthanisation biogasconien, ces deux aspects vont faire de notre commune une des plus vertueuses au niveau régional, voire même national, notamment en matière de production d'énergie verte et renouvelable. Cela va représenter à peu près la consommation en énergie annuelle de 45 à 50 000 personnes. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ces deux programmes équivaudront à une production énergétique d'environ 20 éoliennes. Pour un village de 3 000 habitants, c'est quand même pas trop mal. Voilà, donc de manière générale, si vous le voulez, nous allons poursuivre tout le travail avec l'intercommunalité et tenter de trouver de nouvelles sources d'amélioration, de simplification et de mutualisation. Voici très rapidement les nouveaux projets pour 2018. Ils vous seront régulièrement annoncés dans le courant de l'année, soit par le biais du bulletin, soit par le fait de réunions que nous serons amenés à faire avec vous. Voilà, je voudrais conclure en saluant le travail des élus au sein du conseil municipal. Donc j'ai bien sûr cité quelques personnes très engagées en première ligne par rapport à des dossiers délicats, mais en réalité, vous le savez très bien, c'est un travail d'équipe, notamment en commission, qui permet de dégager une ligne, un axe avec la volonté de faire avancer les choses dans l'intérêt des Bénessoises et des Bénessois. Je voudrais également saluer l'implication des agents communaux et je voudrais surtout dire aussi merci à tous les acteurs du territoire, les entrepreneurs et les bénévoles associatifs. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2018 pleine de santé. Merci.